Mesdames et messieurs les journalistes, chers concitoyens, distingués invités, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de reconnaissance envers la justice que je me tiens devant vous aujourd'hui pour éclairer la situation qui dure depuis 2016. Opposant ma société Cofis Holding à la société SCI Mathieu, dirigée par Mme Diakité pour Sissoko Kadidiatou. Ce conflit foncier a débuté par une action illégale en 2016. Mme Diakité, sans assignation préalable, a fait détruire 98 logements sur un terrain légalement acquis par ma société. Bien que la zone compétente pour cette affaire relève du tribunal de Grand Bassam et non d'Abidjan, après une expertise foncière et financière diligentée par le tribunal du Bassam, il a été démontré que cette destruction avait été menée à tort sur un lotissement conforme aux règles. Cependant, à la suite de cette expertise, Mme Diakité a admis qu'il s'agissait d'une erreur et a exprimé son désir de trouver une solution à l'amiable. Elle a même accepté de reprendre les travaux après une année d'inactivité. En mai 2018, les mêmes 98 logements ont été reconstruits et étaient prêts à être occupés. Malheureusement, malgré cet accord, elle est revenue à la charge en se basant sur une ancienne décision du tribunal d'Abidjan, déjà exécutée, pour procéder à une nouvelle destruction des maisons. Cette nouvelle action a plongé non seulement ma société, mais aussi les réservataires dans une souffrance morale et physique intense, créant une situation de deuil pour tous qui avaient mis leur espoir dans ce projet immobilier. Cette deuxième destruction a profondément terni la réputation de notre projet Ouarassou, anciennement connu sous le nom de MECO 1, et a provoqué une division parmi mes réservataires. Certains d'entre eux ont même formé un syndicat pour m'attaquer devant les tribunaux et commissariats, bien que 350 autres logements aient été construits et que de nombreux réservataires y vivaient sous contrat de réservation, sans régler les soldes dus pour leur maison. Pis encore, ces réservataires ont entrepris de modifier les villas, les transformant en construction à étage R+1, R+2, sans respecter les engagements pris. Aujourd'hui, après 8 années de lutte, nous pouvons enfin parler de victoire. Le procès contre Mme Diakité à la SCI Mathieu a trouvé son issue favorable ce mois d'octobre, après une longue période de souffrance morale, physique et spirituelle. Nous avons non seulement obtenu justice, mais aussi une jurisprudence importante sur le principe de l'exécution d'une décision de justice et sur l'inadmissibilité d'une exécution répétée d'une même décision. Je tiens à exprimer ma gratitude à la justice ivoirienne et particulièrement à la justice de Grand Bassam, qui, après 8 années de procédure, a rendu une décision juste et équitable. Nous remercions également le président de la République et le ministre de la Justice pour leur engagement en faveur de la rigueur et de l'équité dans les affaires juridiques. La réparation des préjudices causés par cette destruction est estimée à 3,298 milliards provisoire. Nous espérons que cette réparation immédiate nous offrira un véritable soulagement et un nouvel élan pour le développement de notre projet. Enfin, nous lançons un appel à Mme Diakité. Si elle nous avait rencontrés plus tôt pour trouver une solution amiable, nous ne serions pas arrivés à ce stade. Nous l'invitons donc à nous rencontrer pour discuter de solutions atténuantes à sa situation, afin d'éviter de nouvelles escalades dans ce conflit. Nous sommes résolus à tourner cette page et à avancer dans la sérénité et le respect des principes juridiques et sociaux. Nous croyons que la justice a triomphé et qu'elle est un pilier essentiel pour le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour toute question ou clarification. Je vous remercie.